Les gars, nouvelle vidéo et on est sur Limitless. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Limitless, je vous mettrai le lien en description, mais c'est un gros site TCG avec énormément d'informations sur Pokémon, que ce soit des reportings de tournois régionaux, tournois en ligne, les match-ups des decks, les win rates, enfin énormément d'informations. Et si vous souhaitez progresser dans le jeu de cartes Pokémon, je pense que c'est un très bon point de départ. Nous aujourd'hui, on est là pour les tournois en ligne. Donc c'est des tournois qui sont organisés par la communauté, qui sont totalement gratuits et qui ont pour objectif de faire gagner des codes. Donc vous pouvez y participer, ça peut faire un très bon entraînement. Mais moi, ce que j'aime bien faire sur ces tournois, c'est que je me rends dans la catégorie tournoi, en ligne, parce qu'il y en a plus souvent. Je regarde ceux qui sont terminés, je file sur ce qui m'intéresse, donc c'est Pokémon et en standard. Et donc là, on a la liste de tous les tournois qui ont été réalisés ces derniers temps. Et comme vous pouvez le voir, bah, en termes de joueurs, ça varie, mais on a du 200 joueurs par-ci, 200 joueurs par-là, voire presque 300. Et c'est plutôt intéressant. Moi, ce que je fais, c'est que tous les 2 jours, je me rends sur les tournois, j'en choisis 3-4. Et je prends les tournois où il y a le plus de joueurs, parce que du coup, il y a eu plus de rondes, et ça permet de voir les decks qui ont été les plus stables. Et je regarde qui a gagné, qui est à top, et je regarde les différentes decklists. Moi, ça me permet de me tenir au courant de la méta, des ratios que les joueurs jouent, et aussi ça me permet de détecter certaines T-cards. Alors, ce que j'appelle T-cards, c'est des cartes qui vont venir combler une situation ou aider dans un match-up. Et cette vidéo, je vais vous présenter les différentes T-cards que j'ai pu trouver ces derniers temps en faisant cette analyse. Alors, certaines sont connues, d'autres un petit peu moins, mais on va les voir ensemble. Et on va commencer par Météno. Alors Météno, c'est quand même assez connu en ce moment, mais je préfère faire une piqûre de rappel parce qu'il y a énormément de ronflex en ce moment, et si les gens ne connaissent pas, bah, ça peut vraiment les aider. On le retrouve dans un deck Baojan, c'est pas un hasard. Baojan n'a absolument pas le match-up, donc si vous avez du mal à jouer contre Ronflex, je vous invite à rentrer cette carte. Pourquoi on rentre cette carte contre Ronflex? Déjà son talent. S'il est sur le banc et que tu lui attaches une énergie, tu peux passer en poste actif. Donc là, pas besoin de chariot, pas besoin de switcher, il le fait tout seul. Parfait. Deuxièmement, son attaque, donc pour énergie incolore, donc ça rentre dans tous les decks, tu tapes à 20 multiplié par le coût de retrait du Pokémon adverse. Donc tu tapes à 80 vu que Ronflex a 4, et Ronflex est en faiblesse combat, tu tapes à 160, donc tu vas one-shot le Ronflex. Et ça, bah, c'est ce qu'on cherche en fait, tout simplement. Un Pokémon qui va sur le poste actif et qui tape très fort, c'est parfait. Donc si votre deck a un peu de mal contre Ronflex, n'hésitez pas à rentrer ce Météno. On continue ensuite avec une autre decklist Baojan, et là on va parler de ce Kyogre. Moi je l'aime bien ce Kyogre, je le trouve plutôt intéressant. C'est un one price, et on va s'intéresser à sa deuxième attaque qui pour 4 énergies va taper à 180 un Pokémon adverse. Donc 180 c'est plutôt pas mal, tu peux taper le banc. Et moi ce que j'aime bien aussi, c'est que les énergies, pour taper, tu dois récupérer 3 énergies dans ta main. En soi, c'est même plutôt cool, parce qu'avec 3 énergies dans la main, Baojan, tu peux faire énormément de choses. Tu peux piocher avec Greninja, tu peux attaquer avec Greninja si les 180 n'ont pas suffi pour finir le Pokémon et aller chercher des prices. Tu peux les attacher à Baojan, enfin, les énergies que tu vas récupérer, elles vont être très utiles. Ça tape fort, c'est un one price, j'aime beaucoup. À ne pas oublier dans la liste Baojan, c'est vraiment une carte à considérer. Ensuite, ça c'est peut-être la meilleure T-card que j'ai vue. Encore une fois, on est là pour lutter contre Ronflex. Draco fait un très 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 mauvais match-up contre Ronflex. Et cet Ectoplasma va venir vraiment nous aider. Il va, avec son talent, une fois par tour, tu peux switcher ton Pokémon actif avec un de tes Pokémon de banc. Donc pareil, tu n'as plus cette contrainte où tu te prends un catcher et tu peux plus battre en retraite. Il va faire le job. Et je trouve ça plutôt malin d'avoir intégré cette carte, qui est une nouvelle carte, dans un deck Dracofeu, parce que du coup, tu n'as qu'à mettre ce petit Pokémon-là, et tu joues déjà Super Bonbon, donc tu intègres 2 cartes, et tu gères le match-up. C'est plutôt cool. Une très bonne trouvaille de la part de ce joueur, et je crois qu'il a même gagné le tournoi, et ils étaient à peu près, je crois que c'était pas loin de 300 joueurs. Si vous jouez Dracofeu et que vous avez du mal contre Ronflex, n'hésitez pas à l'intégrer, ou en tout cas à le tester. Ensuite, on a ce Pokémon. Donc là, il est dans une decklist Lugia, mais comme quoi, il peut vraiment s'intégrer dans pas mal de decks. Et la plupart du temps, je le vois dans des decks un peu stall, style Ronflex. Mais en gros, ce Pokémon-là, il va taper à 70, mais derrière, il va esquiver tous les dégâts des Pokémon de base. Donc, quand on dit Pokémon de base, on pense au deck LZB. Qui ne joue pas de Giratina, ils vont avoir du mal à le tuer. Et toi, à coup de 70, bah,
tu vas aller gratter des prices. On pense à Baojan qui va avoir beaucoup de mal à tuer ce Pokémon. Et on peut aussi, le deck ancienne box que je vous ai présenté précédemment, il va avoir beaucoup de mal à passer ce Pokémon qui peut vraiment temporiser une game. Ça prend que 2 slots, c'est vraiment intéressant. Ensuite, on parlait de LZB et on a ce Hoopa X qui rentre de plus en plus dans les decklists. Et il rentre parce que sa première attaque est plutôt intéressante pour 2 énergies ténèbres. Déjà 2 énergies, c'est pas beaucoup. En plus, c'est des énergies ténèbres, c'est cool vu qu'on joue Rugilune, donc on n'a pas besoin de mettre d'énergie extravagante. Pour 2 énergies, donc tu vas taper à 50 multiplié par le nombre d'énergies attachées au Pokémon adverse. C'est plutôt pas mal, ça permet de gérer très facilement les pommes de fer, les Arceus, enfin, tous les Pokémon qui ont des faiblesses combat, et même derrière de taper assez facilement. 2 énergies, ça va très vite. Une énergie en main, un miroir, et tu peux déjà attaquer. Donc c'est une carte qui prend de plus en plus de place dans les decks LZB à surveiller. On a aussi ce métamorphe qu'on retrouve dans une decklist Giratina. Alors ça, c'est la decklist Giratina que je suis actuellement en train de jouer. Et cette decklist-là fonctionne parfaitement. Je l'ai volé à un joueur. Je crois qu'il a fini 2ème, pareil, sur un tournoi de 300 joueurs. Et pourquoi on joue ce métamorphe? Alors, son talent, c'est très simple. Une fois durant ton premier tour, s'il est en poste actif, tu peux le switch avec n'importe quel Pokémon de base dans ton deck. Et on joue parce qu'il a 60 PV. Et 60 PV, c'est-à-dire qu'on peut le mettre facilement sur le banc avec les brioches copains. Et derrière, ça devient le Pokémon que tu veux. Si tu veux un Giratina, tu le transformes en Giratina. Si tu as besoin d'un Nigosier, tu le transformes en Nigosier. Un Greninja, bref, tu fais ce que tu veux. Ça te permet en fait d'aller chercher, de mettre en place des Pokémon que tu ne peux plus mettre en place à cause de la disparition du pass VIP. Là, on le retrouve dans un deck Giratina, mais ce métamorphe, je l'aime bien aussi dans un deck Baojan où, qui joue 4 brioches copains, tu peux très facilement le mettre sur le banc et derrière le switcher pour avoir accès à Baojan très facilement. Je trouve que c'est une très bonne carte. Et là, les gars, pour la dernière carte, je fais appel à vous, à la commu. C'est cette carte-là. C'est ce Terra Vestar qui rentre dans pas mal de decks, dans pas mal de Arceus variants que j'ai vu ces derniers temps, mais je suis pas sûr de comprendre pourquoi. Je vais vous exposer ma théorie, vous me direz ce que vous en pensez. Alors, premièrement, c'est un Vestar, il a 260, c'est pas hyper solide, mais ça va, on a vu pire. Il tape à 240 pour 3 énergies, donc c'est plutôt cool. Là où, ici, il est joué dans une decklist avec Giratina, donc c'est pas forcément l'attaque que tu recherches. Mais en soi, si tu joues pas Giratina, ça tape à 240, c'est plutôt cool. Là où ton Arceus, lui, tape à 180. Donc là, tu peux aller chercher les V, les X de base assez facilement. Un ami m'a fait remarquer son V-Star qui permet d'inhiber les talents des Pokémon V. Et là, en l'occurrence, on peut penser à Roucarnage dans les decks Meule qui ne pourra plus se recycler. Et donc, les decks Meule en ce moment se meulent plus vite qu'ils ne te meulent toi. Et derrière, ils font juste que recycler le Roucarnage en boucle. Et s'ils ne peuvent plus faire ça, ils mourront à la meule avant toi. Donc, c'est peut-être pour ça. Ça permet aussi de gérer très facilement les pommes de fer, les Arceus. C'est ma théorie. Si c'est que pour ça, je trouve ça pas ouf. S'il y a d'autres raisons, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on en discutera avec plaisir. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez découvert des cartes, que certaines pourront vous aider dans vos match-ups. On aura bientôt le championnat d'Europe, je crois que c'est ce week-end d'ailleurs. Et peut-être qu'on retrouvera certaines de ces cartes dans les top lists. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à bientôt.